Bienvenue sur PIB, le podcast immobilier belge destiné aux primo-investisseurs qui veulent sécuriser leur avenir financier grâce à la brique. Dans l'épisode du jour, on passe un sujet ou une question liée à l'immobilier au laser et bien évidemment, comme toujours, dans un format spontané, rempli d'anecdotes et d'histoires. J'espère que tu vas kiffer. Comme toujours, laisse-nous un like ou un 5 étoiles pour nous soutenir avec l'algorithme sur les plateformes de podcast. On est parti pour l'épisode du jour, let's go! Bienvenue dans cet épisode de PIB, ici Florent, le cofondateur du club, et on est parti pour un épisode haut en couleur. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique un peu brûlante, qu'on me demande souvent en tant qu'expert en location courte durée, c'est les conciergeries, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce qu'il faut faire appel à une conciergerie ? Et c'est un peu ce qu'on va passer en revue dans cet épisode. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, je vais parler de mon expérience, je vais parler de pourquoi il faut faire appel à une conciergerie, et puis des avantages, désavantages, et un peu tout ça, on va un peu essayer de démystifier ça. Alors conciergerie, c'est pas un terme qui est très connu en Belgique, c'est un terme par contre en France qui est très connu. Les conciergeries, il y en a pas mal en France. Mais alors qu'est-ce que c'est d'abord une conciergerie ? Donc c'est vraiment un terme qui est propre à la location courte durée. Si tu sais pas c'est quoi la location courte durée, c'est par exemple de la location via Airbnb et Booking. Donc c'est des nuitées quoi. À la nuitée, on va dire ça comme ça. Et une conciergerie, en fait, c'est simplement une entreprise qui te propose de s'occuper de tout pour toi. Donc tout pour toi, c'est assez large, mais c'est la gestion de ton annonce, c'est la gestion des messages, donc qui répondent aux clients, on va dire ça, aux personnes qui louent dans ton bâtiment, quoi, on va dire ça comme ça. Donc ils font ça, ils font bien évidemment le ménage pour toi, donc ils s'occupent de gérer le ménage, ils s'occupent en général aussi de la literie, et s'il y a un couac, un petit truc cassé ou je ne sais quoi, c'est eux qui s'en occupent. Alors sur papier, on se dit waouh, mais putain, mais c'est le rêve en fait, une conciergerie. Ben oui, c'est un peu ça ce que les gens te vendent, c'est un peu la formule magique pour se lancer dans la stratégie au rendement la plus agressive au niveau cash flow, la location courte durée, et pour pouvoir faire en fait ne rien gérer. Donc voilà, ça c'est un peu ça une conciergerie. Alors pourquoi est-ce qu'on fait appel à une conciergerie ? Quand je t'ai expliqué c'était quoi la conciergerie, a priori, la réponse vient assez naturellement. En fait, on fait appel à une conciergerie uniquement, pour moi, là, c'est la seule raison, mais elle est très importante, on est d'accord. C'est parce que ça permet de déléguer tout, en fait, de pas avoir à gérer quoi que ce soit dans le process de la LCD. Et donc, ça permet d'investir loin, sans effort, sans responsabilité. En fait, c'est un peu une façon, moi c'est comme ça que je vois ça, voilà, tu seras d'accord ou pas d'accord là-dessus, mais pour moi c'est une façon clairement de déplacer le risque et la responsabilité. C'est un peu le même genre de logique que, voilà, moi je veux investir en bourse, mais je veux rien savoir, je veux fermer les yeux là-dessus, donc je vais aller chez mon banquier et c'est lui qui va placer mes 20 000 euros. Voilà, moi c'est un peu comme ça que je vois ça. C'est un peu une manière de déplacer le risque et la responsabilité. Et pour moi, c'est quand on fait appel à une conciergerie, la personne qui a un projet immobilier, c'est quoi ? C'est LCD conciergerie, c'est un peu bizarre. Parce que, on va en parler un peu plus tard, mais la conciergerie, elle prend quand même un sacré morceau sur tes réservations. À juste titre, elle fait du boulot. Mais donc, pour moi, quand on fait appel à une conciergerie, ça vient vraiment d'une certaine peur, d'un manque de connaissances, et aussi au niveau des croyances, de se dire ok, moi je serais pas à le faire moi-même, donc je vais le déléguer à quelqu'un. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec cette démarche. Après voilà, encore une fois, on est dans un podcast vraiment subjectif, mais je trouve que c'est un peu facile. Et dans la vie, je trouve que là où on gagne de l'argent, c'est là où on crée de la valeur. Et passer par une conciergerie, pour moi, c'est pas une création de valeur. Tu crées rien en fait. Tu délègues tout et tu te dis allez, il y a là, j'espère que ça va aller et qu'ils s'occuperont de tout. Alors
effectivement, il y en a, ça se passe bien. Hein. On va pas cracher sur toutes les conciergeries. Hein. J'en connais qui marchent très très bien. Mais c'est pas la majorité. C'est comme dans beaucoup de choses, ça reste des humains aux commandes et il y en a qui font très bien leur boulot, qui ont une éthique de travail correcte, vraiment super bonne et qui sont très méticuleux. Et puis il y en a plein d'autres, c'est des clowns. Voilà, on va pas tourner autour du pot. C'est comme dans toutes les professions. Donc voilà. Et donc pour moi, recourir par défaut à une conciergerie, c'est un peu facile. Voilà, je vais te le dire, j'ai donné ma façon de penser. C'est un peu facile parce que tu mets pas les mains dans le cambouis, tu mets pas les mains dans le caca et t'essayes même pas de faire ça par toi-même. Tu te dis, ok, moi je prends le mode facile et je fais ça. Alors, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Voilà, j'ai pas de problème avec ça. Mais je pense qu'ici, on est quand même sur un podcast où on est là pour parler du haut rendement. On est là pour gagner, pour créer des systèmes, des process, une manière d'investir qui change un peu de l'ordinaire. Et pour moi, aller chercher une conciergerie, c'est l'opposé de ça en fait. C'est comme si tu faisais de la coloc et que tu prenais une agence immobilière pour tout, pour s'occuper de tout au niveau des locations. Alors, attention, c'est super bien ce genre de choses. Donc tout ce qui est conciergerie, agence immobilière pour la location. Mais je pense pas quand on démarre. Parce que quand on démarre, il y a un truc qui est crucial quand même, c'est le cash flow. Et c'est évident que quand tu prends une conciergerie, une agence immo pour louer, ça va diminuer fortement ton cash flow. Alors là, si tu as 45 locations et que tu les passes avec une agence immo qui s'occupe de tout, là, ça fait sens. Mais si c'est ta première location courte durée, ta deuxième, ta troisième, pour moi, c'est beaucoup d'argent qui ne rentre pas dans ta poche, donc qui diminue fortement ton cash flow. Juste parce que tu fais appel à une conciergerie. Et je sais de quoi je parle. Parce qu'hier, j'étais en coaching avec une cliente du Club Elite qui s'appelle je vais pas donner son nom, mais voilà, on était en coaching. Et en fait, elle me disait, voilà, moi je veux investir en location courte durée, ça me plaît bien parce que je sais qu'il y a du cash flow à aller chercher là, mais c'est ce que je t'ai dit en fait. Hein. Moi, j'habite à Bruxelles, je veux investir à Liège ou à Dinan, donc c'est à peu près à 1 heure, et donc si ça se passe pas bien, faut que tout soit automatisé, délégué, donc je veux faire appel à une conciergerie. Et donc on regardait un peu ces calculs, hein. On était à la phase de calcul parce que tu sais que quand on achète de l'IMO, on fonce pas tête baissée sur tout ce qui passe, on analyse avant pour voir vraiment les bons deals. Et là elle avait pris un deal et elle me disait voilà, je gagne que 100 euros de cash flow. Je dis c'est quand même bizarre quoi, en location courte durée. Bon, le bien qu'elle regardait, c'était un studio à Liège, 145 000 euros pour 40 mètres carrés, avec des travaux. En plus, un petit peu de travaux, je me dis c'est putain de cher quand même. Hein. Donc déjà, je pense qu'il y avait un problème là. Bon, après, je ne sais pas, je ne suis pas un expert du marché liégeois, mais ça me semblait quand même un peu chéros. Mais le deuxième problème, c'était qu'elle était partie par défaut sur une conciergerie, et dans ses calculs, la conciergerie lui prenait 400 euros par mois. Donc on avait un cash flow d'à peu près 100 euros, vraiment net, parce qu'elle avait mis toutes les taxes, tout ce que tu peux imaginer. Elle a même été très très loin dans le détail. Mais elle perdait 400 euros par mois parce qu'elle voulait pas, elle voulait passer par défaut dans une conciergerie. Donc au lieu de gagner 500 et quelques, elle gagnait 100. Et c'est ça une conciergerie, c'est ce qui va se passer. Et c'est pour ça que je dis que quand on démarre, pour moi, c'est pas une bonne idée. Alors quand on a 10, là j'entends l'utilité de les faire passer en conciergerie, hein, ça il y a pas de souci. Mais même là, pour moi il y a débat. Il y a vraiment débat parce que quand tu arrives à automatiser, processiser, déléguer plusieurs Airbnb, t'as pas besoin d'aller te prendre une conciergerie et de leur donner 20%. Parce que c'est ça en fait. Le prix d'une conciergerie, combien ça coûte, Florent ? C'est entre 20 à 25% de ton prix à la nuitée. Et alors, ton prix à la nuitée, imagine tu gagnes 100 euros, t'enlèves 25, ça fait quand même une sacrée différence. Sur à peu près 1000 euros bruts, on va t'enlever 250 euros. Et ça fait beaucoup quand même, ça fait beaucoup. Et en plus de ça, souvent, ce qu'elles font, pour le ménage, elles te demandent un supplément. Donc ça, tu pourrais te dire, ok, c'est demandé sur Airbnb, on demande de toute façon un supplément. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille à nos clients, de demander un supplément. C'est vrai, mais souvent, c'est quand même assez cher. Moi, j'ai eu quelques budgets en tête, on était entre 80 à 100 euros hors TVA par ménage.
Littéralement, tu ne peux pas demander ça je ne me vois pas demander 120 euros de frais de ménage pour mon Airbnb. Déjà 60, je trouve ça cher. Donc là, donc tu perds 25% qui prennent, parce qu'ils s'occupent de tout, on va dire ça. Mais en plus de ça, tu perds aussi un peu d'argent sur le ménage parce que c'est difficile de compenser 100 euros hors TVA de ménage ou on va dire 60, 70, voilà. Tu peux pas te demander ça. Donc, qui va devoir payer la différence? C'est toi, bien évidemment. Tu vas pas pouvoir répercuter ce coût-là sur tes clients. Sauf si tu loues vraiment un très très gros truc. Mais donc voilà, là on arrive dans pour moi le désavantage numéro 1, c'est que tu vas y perdre énormément en rentabilité. Et nous, ce qu'on met beaucoup en avant, c'est pour ça que tu écoutes mon podcast, c'est parce que tu es probablement un primo-investisseur qui veut sécuriser son avenir financier grâce à la brique. Au début, en fait, faut mettre plus d'efforts. C'est comme dans tout, en fait, il y a un peu ce côté un peu effet exponentiel. J'en parle dans un podcast sur la théorie des dominos et l'équation du haut rendement. Si tu veux plus d'infos, cherche un peu après ce podcast-là. Mais il y a un espèce d'effet composé, d'intérêt composé. Les débuts sont très laborieux en immobilier, mais plus tu avances, plus c'est exponentiel. Ce qui est normal, parce que plus tu avances, plus tu as de biens immobiliers, plus tu as de biens immobiliers, plus tu rembourses de capital, et ils prennent en valeur, ton parc prend en valeur, et cette valeur-là, tu vas pouvoir t'en resservir, et ainsi de suite. On se comprend. Donc, les débuts, tu as vraiment besoin, en fait. Pour moi, les débuts, chaque euro compte. Parce que avoir 400 euros de plus par mois ou 500 euros de plus par mois que tu ne donnes pas à une conciergerie, c'est ce que tu peux mettre de côté pour régénérer des fonds propres. Et 500 euros sur x12, ça fait quand même 6 000, voilà, un peu plus de 6 000 euros. 6 000 euros, c'est quand même pas rien, quoi. C'est quand même pas rien que tu peux mettre de côté, en plus de tout le reste. Alors, en plus là, je te parle juste du gain que tu fais sur la conciergerie, mais il y a aussi le cash flow que tu fais hors du calcul. Mais donc, vraiment, pour moi, ça, c'est le gros désavantage, c'est une grosse perte de rentabilité, de cash flow, qui est difficile à se permettre quand on démarre. Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'excuse. Quand on démarre, il faut se mettre le nez dedans. L'immobilier, personne n'a dit que c'était facile. Personne. On n'a jamais dit ça, nous, en tout cas, dans le club, ni moi, ni mon associé. L'immobilier, c'est complexe, c'est difficile, c'est du sang, de la sueur, des pleurs, mais c'est aussi beaucoup de joie, c'est aussi beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que nous, on met beaucoup en avant le Club Elite, qui a un accompagnement ultra poussé, ultra sophistiqué, où on te prend par la main dans toutes les étapes de l'immobilier pour aller chercher ton bien ultra rentable. Et donc, forcément, nous, on compense cette difficulté-là par un accompagnement, par des gens qui sont déjà passés par là, en fait. On transmet toutes nos erreurs. Et donc, pour faire un peu un pour et contre des conciergeries, le gros désavantage, c'est ça, manque de rentabilité. Mais le deuxième gros désavantage que moi je vois, c'est qu'une conciergerie, à ton avis, combien elle gère de bâtiments? Je te laisse réfléchir 2 secondes. Voilà, tu m'écoutes sûrement dans ta voiture, au sport, dans ton bain, je pense pas, mais bon, voilà, plutôt dans la voiture ou au sport. Et je te pose la question, combien tu crois que ça gère de... Voilà, c'est comme une agence IMO en fait. Ça n'en gère pas qu'une. Une conciergerie devient rentable quand elle fait du volume et pas de la qualité, mais de la quantité. Et donc là, il y a un premier problème. Je sais pas si tu le sais, mais quand on fait de la quantité, on perd en qualité. C'est comme ça. Hein. Je pourrais te faire un graphique. C'est logique. Et donc, une conciergerie pour vivre a besoin de beaucoup de biens. Et donc, elle est obligée de perdre en qualité. Et moi, ça me pose un problème. Surtout quand on démarre. Encore une fois, quand on démarre et que vraiment tes premiers investissements sont vraiment clés pour définir ta réussite, tu peux pas te permettre de faire de l'approximatif et d'une qualité un peu variable. Et donc ça, c'est un deuxième gros point noir pour moi dans les conciergeries. Encore une fois, pas toutes les conciergeries, je parle juste d'une grande majorité, la qualité va pas être terrible. En fait, ils vont aller te chercher des notes entre 4.1 et 4.6 sur 5 sur Airbnb. Et ça, c'est des notes quand même un peu basses, quoi. Moi, j'aime bien essayer de viser un 4.8 ou plus, qui est pas facile, on s'entend, mais un peu ce côté super haute parce que les gens, si tu as 2 logements à peu près à des prix similaires, allez à 10 euros de différence, mais que tu en as un qui est à 4.85 et l'autre qui est à 4.2, qui tu vas prendre? Voilà, je crois que tout le monde, on va tous aller vers le 4.85.
C'est humain. On adore les notes. On est matrixé avec les notes depuis notre naissance. Donc on adore les notes. Et donc des bonnes notes, c'est important. C'est important pour être bien coté dans l'algorithme, pour bien ranker dans l'algorithme, mais aussi pour avoir plus de réservations. Tu auras plus de réservations si tu es mieux coté. Et le problème d'une conciergerie, elle fait du volume. Elle peut pas assurer une qualité sur un gros volume. Si elle a une centaine de locations, comment tu veux qu'elle soit aux petits oignons avec toutes ces locations? C'est pas possible. Et donc ça pour moi c'est le gros désavantage, ces 2 points noirs mais qui sont pour moi très très importants, surtout quand on démarre. Voilà. C'est pour ça que moi, mes clients, je leur conseille pas la conciergerie. Les clients qui démarrent, je ne leur conseille pas. J'ai un ami par contre qui écoutera peut-être ce podcast, Laurent, si tu te reconnais, big up à toi, qui lui a fait appel à une conciergerie, mais lui, il a déjà beaucoup de biens immobiliers. Donc qui gagne un peu moins ou un peu plus avec son bien. Voilà, ça c'est pas trop grave. Et encore, je sais pas s'il utilise encore la conciergerie, mais à l'époque il le faisait. Mais quelqu'un qui démarre, qui a vraiment besoin de chaque euro, c'est chaud. Voilà, c'est très très chaud. L'avantage, en fait, il y en a qu'un seul, mais on en a déjà parlé, il est très gros, c'est que t'as pas d'effort à fournir, donc c'est un peu facile, quoi. Tu esquives un peu la responsabilité, le risque et tout ça, tout est 100% délégué, et voilà, t'es lié par un contrat, donc voilà. Alors, il y a un autre truc qu'il faut bien prendre en compte, c'est très difficile d'en trouver une bonne. Moi, j'en ai fait quand même quelques-unes par la force du hasard, pas pour moi personnellement, mais quand moi j'ai fait des voyages les 2 dernières années, j'ai eu l'opportunité d'être en contact en fait, parce que maintenant je reconnais très vite quand c'est une conciergerie qui s'occupe du Airbnb ou un particulier, parce que en fait on les reconnaît, c'est très corporate, ça se voit à des kilomètres. Et donc j'ai eu l'occasion d'en tester, on va dire, en tant que client. Et ça n'a pas été joli. Voilà, moi ça n'a pas vraiment été au top. J'ai pas été vraiment satisfait. J'ai été une fois à Montpellier en 2021 pour un séminaire business avec mon associé. Vraiment, c'était très spécial. On rentre dans le bâtiment. Voilà, déjà c'était une merde noire pour arriver à faire fonctionner leur truc, l'espèce de boîtier numérique. Franchement, j'ai failli jeter mon téléphone sur le mur tellement j'en pouvais plus. Donc déjà, super expérience client. Deuxième chose, j'ai eu du mal à trouver le bâtiment parce que c'était mal indiqué. Je me dis, putain, super le boulot de la conciergerie. Et puis on rentre, il y avait les chaises qui étaient mises sur les tables, genre un peu comme quand tu finis une soirée, tu vois, on remet les chaises sur les tables. Et il y avait des cadenas à peu près partout sur tous les trucs, genre vous êtes pas le bienvenu ici. Et puis bon, allez, c'est détail, mais allez, au moins que la femme de ménage fasse bien son boulot. Il y avait des cheveux collés sur le mur de la douche. Alors vraiment nul à chier, vraiment nul à chier. Vraiment, moi j'ai pas du tout aimé. C'était par une conciergerie, donc voilà. Autre expérience, c'était en Espagne à 2 reprises, à Rosas. Là, c'était une conciergerie / agence IMO. Fiasco quoi, vraiment le bâtiment était dégueulasse, c'était super mal lavé, vraiment c'était une catastrophe. Il y avait pas, c'était du chiffre quoi, du chiffre, de la quantité, aucun produit, voilà, c'était vraiment, fallait tout amener soi-même. Alors que tu es en Espagne, tu vas pas t'amener à prendre tes éponges, ton truc, non, ils fournissaient rien, c'était vraiment le minimum du minimum. Les draps, c'était de la merde. Enfin vraiment super nul, vraiment voilà, je me disais waouh, c'est chaud. Et la seule où ça s'est bien passé, c'était à Dubaï, mais bon, Dubaï c'est un peu un écart type, c'est pas européen. Là c'était le grand luxe, c'était dans une conciergerie ultra luxe, donc là c'était carré, c'était putain de carré, j'ai rien à dire. Donc tu vois, voilà, moi sur les 2 dernières années, j'en ai fait 4-5. Vraiment, à part Dubaï, les autres, je me suis dit, putain, c'est nul, quoi. C'est vraiment nul, l'expérience que je vis là. J'étais vraiment pas refait, quoi. Et donc, voilà, moi, je fais un gros point d'attention là-dessus. Si tu veux absolument prendre une conciergerie alors que tu démarres, voilà, c'est un peu dommage. Et alors, tu vas peut-être me dire, ok, moi, je veux bien, ok, il me dit, il faut pas prendre de conciergerie, mais qu'est-ce que je fais alors? Qu'est-ce que je fais? Eh ben, en fait, c'est très simple. Il suffit d'automatiser et déléguer. Voilà, ça peut paraître bête, mais on peut automatiser, on va dire 95% du taf, et on peut processiser et déléguer le reste. Donc déléguer, c'est l'intendance en fait, c'est le ménage, le ménage et la literie globalement, et l'accueil on peut automatiser. Alors c'est pas facile.
Moi, il m'a fallu un peu plus de 1 an et demi pour pouvoir mettre des process très solides en place, des choses qui tournent vraiment très correctes. Là, récemment, je suis parti en Espagne pendant 2 semaines. Mes Airbnb ont tourné. J'ai pas une conciergerie, j'ai juste mes propres process et une équipe d'intendance, on va dire ça comme ça. Je pars un mois bientôt ici à Bali. Si tout se passe bien, je sais que ça pourra rouler et que ça pourra être ouvert pendant mon absence. Toutes des choses comme ça fait, on va dire, 12 mois, ça fait quand même assez longtemps que je vais plus trop dans mes Airbnb et j'y vais de temps en temps pour voir, mais vraiment c'est pas obligatoire. Mais ça c'est possible. Si moi je l'ai fait, tu peux le faire aussi, je veux dire. Et là c'est une grosse. Si je passais par ça une conciergerie, je perdrais plus de 500-600 euros par mois, quoi. Voilà, ce serait ça que je mettrais en moins dans ma poche. Je te dis que ce serait une grosse différence. Voilà, une très très grosse différence. Et ça, moi, c'est pas ça que je veux. Et donc voilà, il y a moyen de faire ça. Si ça te fait peur, je peux comprendre. Si tu te dis, ok, comment on fait? Alors là, il y a la solution de se faire accompagner. Moi, je suis un expert et passionné de la location courte durée et c'est pour ça qu'on a créé le Club Elite. C'est pour aider des gens qui veulent se lancer dans la location courte durée et là-dessus, je peux vraiment, vraiment t'aider. Suffit d'aller sur notre site web si tu veux plus d'infos sur l'accompagnement. Mais pour revenir à nos moutons, moi aussi, je terminerai là-dessus et en fait, c'est aussi peut-être pour ça. Mais je pense qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie, que j'ai pas fait appel à une conciergerie parce que moi, du côté de Dinan, en fait, il n'y a pas de conciergerie qui existe. Et donc, quand je me suis lancé, écoute, je me suis dit, va falloir faire ça à la mano, hein. Je vais pas faire la fiotte et je vais pas dire, ouais, non, il n'y a pas de conciergerie, je fais pas mon projet de courte durée dans Dinan. Et donc, je me suis lancé, moi tout seul. Si tu connais un peu mon histoire, ça n'a pas été facile au début. J'en ai pas mal chié parce que j'avais rien mis en place et je me suis pris un peu la réalité en face. Et puis j'ai progressivement mis en place des choses, des process, une équipe et tout ça. Et maintenant ça roule. Mais donc voilà, moi quand je me suis lancé à Dinan, il n'y avait pas de conciergerie. Donc ça m'a jamais traversé l'esprit. J'ai dû créer mes propres process, me former, me faire coacher par des Français qui avaient déjà un peu plus d'expérience là-dedans. Et voilà. Donc j'ai dû tout automatiser, tout déléguer. Et à ce jour, je regrette pas. Je regrette pas du tout. Franchement, j'ai appris à faire ça moi-même et maintenant je l'explique à nos clients, aux clients du club. Donc je suis super content, vraiment. Et pour terminer là-dessus, par contre, un truc que moi je te conseillerais et pour moi c'est la vision que j'ai. Moi actuellement j'ai on va dire 4 bâtiments, mais j'aimerais bien en acheter encore 2 ou 3 de plus et faire des Airbnb dedans. Et là, je pense que quand on a 1 ou 2, ça va, mais quand on a 3 ou plus, il faut commencer à structurer quelque chose. Et donc, moi, ce que je te conseillerais, c'est de te créer ta propre conciergerie à toi. Et donc, de créer quelque chose de professionnel avec des employés, avec avec une société, des choses pareilles, parce que moi, je vois vraiment l'utilité de créer quelque chose de professionnel. Voilà, ça, c'est vraiment ma vision. Et donc, je terminerai là-dessus. Moi, dans le Club Elite, il y a beaucoup de clients qui investissent dans la région de Dinan. Et à juste titre, c'est une belle région qui marche bien. En été, c'est un carton. C'est violent comment ça marche. Et le reste de l'année, ça marche aussi super bien. Donc, il y a beaucoup de clients qui ont été inspirés par investir dans cette région. Et moi, une de mes visions, c'est que de toute façon, moi, je vais me créer ma propre conciergerie. J'en ai déjà une, on pourrait dire, mais là, je vais passer au niveau pro, un peu dans la catégorie pro, faire un truc vraiment carré. Et en fait, l'idée, ce serait de faire ça de proposer ça à mes clients, tu vois. Mais donc, ce serait pas une conciergerie pour faire gagner de l'argent, vraiment aller chercher du bénéfice à mort. Mais ce serait vraiment pour avoir une équipe de qualité qui s'occupe de mes clients et de mes Airbnb. En fait, c'est d'abord égoïste. En fait, c'est pour ça que je veux d'abord créer ça. Mais dans l'idée, là, je commence à en avoir une dizaine de clients qui investissent dans la région. On pourrait très bien unir nos forces. Et ça, c'est aussi une des promesses du Club Elite, c'est de pouvoir faire des projets en commun. Et voilà, la conciergerie du côté de Dinan, moi, ça me chauffe à mort. Donc, si toi, tu as envie d'investir à Dinan et que tu voudrais participer et pouvoir profiter de cette conciergerie un peu en interne pour les clients, c'est tout à fait possible. Voilà. Bon, elle n'est pas encore créée, je te donne juste une vision. Mais pour moi, ça fait sens à un moment de créer sa propre conciergerie et pas celle de quelqu'un d'autre où tu
On n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc tu mesures la qualité, l'efficacité, le professionnalisme de tes équipes. Et moi, c'est vraiment ce que je veux faire pour moi-même. Et donc, je me dis, bah écoute, je suis très dans tout ce qui est partenariat, association, et donc je me verrais bien faire ça avec des clients. Avec des clients du club en qui j'ai confiance, qui sont dans la région et avec qui on pourrait unir nos forces et puis proposer ça bien évidemment à d'autres clients du club et voilà quoi. Donc voilà un peu la conclusion sur de cet épisode. Bah c'est les conciergeries. Ça dépend. Encore une fois, ça dépend. Et pour moi, il y en a pas beaucoup des bonnes. Donc, fais vraiment des grosses recherches si tu veux pas te casser le cul et gagner moins de renta et avoir une qualité moindre. Et que tu veux absolument prendre une conciergerie, fais beaucoup de recherches. Analyse bien les commentaires clients de ceux qui ont fait appel à ces conciergeries. Et sinon, développe tes propres process, automatise tes trucs, délègue à une équipe d'intendantes. Pour moi, c'est vraiment ça la belle idée. Et puis sinon, écoute, t'as qu'à rejoindre le club élite et investir dans la région de Dinan et tu pourras bénéficier de la conciergerie du club vraiment réservée à nos clients. Voilà, ça ce sera vraiment une opportunité assez ouf. Et pour moi, ça arrive fort en 2023. Donc voilà, petit teasing pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est tout pour moi dans cet épisode. J'espère que ça t'a plu. C'est une question qu'on me pose souvent, donc j'avais envie de la trancher une bonne fois pour toutes. Si ça t'a plu, comme d'habitude, tu me laisses un cœur sur Spotify. Tu me le mets un 5 étoiles sur Apple iTunes, Apple Podcast. Tu me mets vraiment une bonne évaluation ou même un commentaire sur YouTube parce que ça aide beaucoup dans l'algorithme à faire découvrir ce contenu un peu à d'autres Belges qui sont primo-investisseurs qui veulent se lancer. C'est tout pour moi. Ça a été un plaisir de faire ce podcast et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour te remercier de ta motivation, moi je t'ai préparé une formation 100% gratuite et tiens-toi bien, le titre c'est 2000 € par mois avec l'immobilier en Belgique, 3 études de cas inattendues, une étude de cas sur la colocation, une étude de cas sur la location courte durée et une étude de cas immeuble de rapport mixte. Tout ça en Belgique, en Wallonie. Pour obtenir cette vidéo de formation, c'est très simple, tu cliques sur le lien en description et tu t'inscris. Voilà, on s'entend la semaine prochaine pour un nouvel épisode de PIB. À très bientôt, ciao ciao.